Dangereux qu'il est, Fidèle. Il va falloir le surveiller pour emprunter les mots du coach Cheikh Diouf, notre consultant de ce soir. Il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Allez, le ballon à Fidèle. Fidèle Mendoza. Il joue à Praia. C'est un joueur local. À mon sens, ce garçon, il aurait au sortir de ce tournoi de Dakar retrouvé une équipe au niveau de l'international, Fidèle. Allez, il demande aux supporters capverdiens de jubiler. Fidèle, concentrez-vous, ça vaut mieux, Fidèle. Le match n'est pas fini. Allez, il réussit ce panier et le ballon qui continue à jubiler. À lui tout seul, il marque la moitié des points du Cap-Vert. Ouais. Donc il faudrait en deuxième mi-temps faire une défense. Ils reviennent en zone. Ils reviennent en zone 2-3 pour ne pas prendre. Allez, Antoine. Andalmeda, attention. Et c'est dedans. Ah non, 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 non. Il est dans son assiette, Mamadou Lamine Sam. Vous l'avez dit et je crois qu'il est en train de confirmer de tout le bien dont vous parlez de lui tout à l'heure. Il a tout fait pour le décaler, pour qu'il puisse continuer dans son élan. Allez, Kevin. Il va forcer le passage. Pas de solution. Clémentin Brito. Fidèle encore. Attention. Et c'est dedans. Quel Fidèle. Il est fidèle à ce geste-là, ce garçon. Fidèle est fidèle à ce geste de 3 points. Lui, c'est un assassin à distance. Il faudrait faire attention à ce garçon parce qu'à mon avis, il faut savoir vraiment le surveiller. Attention, la faute de Fidèle. Sa troisième faute. Il fait sa troisième faute. Je pense que c'est tout bénéfique pour l'équipe du Sénégal. Ouais. Quand le meilleur joueur fait 3 fautes dans le premier quart-temps, je pense qu'il faut tout faire pour provoquer dès le début du troisième quart-temps des fautes sur ce jour-là pour pouvoir l'éliminer. Ça serait stratégique. Forcer à ces garçons fidèles à la faute, ça pourrait réduire les chances d'une équipe capverdienne qui me paraît habile et dangereuse. Allez, Antoine Mendy pour la fin de ce carton. 35 pour le Cap-Vert, 43 pour l'équipe du Sénégal. À 21 secondes, un des derniers points non pas réussi. Et les Capverdiens qui peuvent monter en attaque. Attention, lancer franc sur le cerceau, la récupération avec les Sénégalais. Faut jouer vite, parce qu'il reste plus que 6 secondes. Allez, Mamadou Lamine Sam qui peut partir, rapidement jouer Randal Meda. Perdu, attention. Et tout le stadium Maristia qui se lève comme un seul homme pour vraiment, c'était pour saluer ce panier malheureusement, mais retenez à la fin de ce deuxième carton, le Sénégal 35, pardon, le Cap-Vert 35, le Sénégal 43, commentaire coach Cheikh Diouf. Oui, je pense que on est en train de voir un match très tactique, où véritablement les deux équipes sont en train de jouer sur les qualités propres de leurs meilleurs joueurs. Le numéro 7 pour les Cap-Vert qui prend le maximum de shoot à l'extérieur, et le numéro 10 pour le Sénégal, Sam, qui a aussi pris le maximum de shoot. Et derrière, je pense qu'ils sont en train d'alterner aussi le jeu long et le jeu court, jouer à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Merci Cheikh Kout pour Cheikh Diouf pour ses analyses. Un bon match vraiment où il y a du rythme, de l'ambiance, pour vous dire tout simplement que ce match entre le Cap-Vert et le Sénégal, ça sera un match très difficile. Il va falloir vraiment serrer les défenses et être très habile pour ne pas vraiment perdre ce ballon-là. Avec vraiment ce match-là, avec une équipe sénégalaise qui est très concentrée, tout comme l'équipe du Cap-Vert. Aïssat Françoise, c'est à vous avec votre consultant. Voilà, merci Pape Madi Diop, merci Vieux. Alors, vous avez vu le Sénégal 43, le Mali 35, première réaction. Bon, moi je pensais qu'on était dans un match de NBA, hein, parce que sérieusement il y a du basket, et il y a du beau basket. Bon, de toute façon,
l'enseignement que je peux tirer de cette première mi-temps, c'est que il y a le Sénégal qui est décidé à gagner cette partie. Maintenant, on a vu une équipe capverdienne bagarreuse. Maintenant, moi je dis que de toute façon, dans tous les cas, ce ne sera pas un match facile. En deuxième mi-temps, c'est sûr que les Capverdiens vont venir encore avec des arguments qu'ils vont faire valoir contre cette équipe du Sénégal. Juste pour analyser une chose, bon, par rapport à hier, la défense, ça reste un peu, parce qu'on a pris énormément de tirs à 3 points. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut essayer de voir avec les go-to-play. Vous voyez le numéro 7 du Cap-Vert, les deux meneurs, les deux barbulas, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui jouent et c'est eux qui tirent. Maintenant, pour que le Sénégal s'en sorte, il faudra résoudre cette équation-là de ces 3 joueurs capverdiens-là pour pouvoir gérer ce match. Oui, on a remarqué également qu'il y a qu'on est un peu maladroit sur les lancers francs. Je veux parler du numéro 15, Pape Badji. Pratiquement, on a fait un 7 sur 19 au lancer franc. Oui. Un 7 sur 19. Antoine a été beaucoup plus adroit que le numéro 15 sénégalais Badji. Là, il faut oser le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cet Antoine Mendy-là qu'on a envie de voir jouer. Tu vois, c'est sûr et certain, ça lui a fait mal de faire de je vais pas dire de mauvais matchs à Bamako. Mais c'est sûr et certain qu'il avait à cœur de se racheter, de montrer au public sénégalais que l'Antoine qu'on connaissait, il reste toujours Antoine, même s'il sort d'une blessure. C'est sûr et certain qu'il va venir. Là, avec comme j'ai l'habitude de le dire, avec le public là derrière. C'est une façon de se réconcilier avec le public. Effectivement. Son apport là, ça, l'équipe du Sénégal en a besoin. Alors, nous allons décortiquer le jeu du Sénégal, le jeu intérieur du Sénégal. Comment vous l'avez trouvé? Bon, de toute façon, il y a le ballon qui va rarement à l'intérieur. De toute façon, le Sénégal a pratiquement basé son jeu sur les extérieurs. Raison pour laquelle on a énormément tiré à 3 points. Donc là, actuellement, on en est à 7 sur 17 à 3 points. C'est-à-dire 47% au tir à 3 points. Ça, c'est énorme pour une équipe africaine. Cela veut dire que la chance est de notre côté? Bon, de toute façon, même si on est à 47%, les Cap-Verdiens aussi ils sont à 42%. Donc là, actuellement, toutes les deux équipes sont à droite à 3 points. Maintenant, c'est sûr et certain qu'en attaque, ça marche pour les deux équipes. La différence va se faire en défense. Maintenant, bon, par rapport à l'attaque, c'est sûr et certain que Dalméda va continuer à faire tourner l'équipe, à faire tourner. De toute façon, le meneur de jeu, son essence, c'est ça. Hein. C'est de faire tourner son équipe, c'est de faire jouer son équipe. Maintenant, si les autres joueurs n'ont pas de solution, lui, il prend ses responsabilités. Comme il a su le faire tout à l'heure avec des tirs à 3 points. Alors, on a également vu le coach faire tourner l'équipe. Il y a eu beaucoup de mobilité au niveau du banc. Ouais, le turnover, ça en fait partie. Parce que tu peux pas fatiguer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a de bons joueurs dans tous les compartiments du jeu? Ou bien cela veut dire... bon, de toute façon, on a un bon effectif. Le fait, c'est de reposer ses cadres, ses titulaires. Parce que tu ne peux pas faire jouer tes cadres dans ce genre de compétition durant 40 minutes. C'est sûr et certain, si tu le fais, demain contre le Mali, tu ne peux pas les récupérer. Raison pour laquelle le coach doit tourner tout le temps. Essayer de voir, comme par exemple les combinaisons qui vont faire mouche pour le Sénégal. Est-ce que vous pensez que physiquement, les joueurs sénégalais peuvent maintenir ce rythme en deuxième période? Bon, de toute façon, ils ont le physique, ils ont le mental. Parce que hier, on a vu quand même qu'il y avait quelques passages à vide lors du match Sénégal-Guinée. Est-ce que vous ne craignez pas que ces mêmes passages à vide plombent un peu le jeu sénégalais? Bon, de toute façon, si l'équipe est en danger, moi je connais bien Dalméda, hein. Lui c'est un aboyeur, c'est sûr et certain, il va appeler les gars, il va leur crier dessus. Donc attendons de voir la deuxième mi-temps, ce que ça va nous réserver. Maintenant, espérons que ça sera comme la première mi-temps, hein. Il y aura du beau jeu, il y aura du basket quoi. Oui, mais est-ce que maintenant nous allons parler des Cap-Verdiens? Comment vous trouvez leur jeu? Mais attends, là actuellement, le jeu Cap-Verdien... C'est vrai qu'on est devant avec 43 points, mais est-ce que ça veut dire que cette équipe-là ne fait pas de belles choses? De toute façon, le score ne reflète pas la physionomie du match. Tout à fait. Parce que l'attaque des Cap-Verdiens est assez huilée. Parce qu'il y a une attaque qu'ils font,
tout le temps, ils nous prennent dedans. C'est-à-dire, on nous met dans les écrans, les arrières sortent, ils prennent la balle, ils tirent. Et chaque fois, ça fait mouche. Donc, je pense que le coach va s'évertuer, le coach du Sénégal doit s'évertuer à essayer de trouver une solution par rapport à cette attaque capverdienne. Parce que pratiquement, ils ont joué toute la première mi-temps avec cette attaque-là. Et les Sénégalais également pêchent un peu sur les rebonds. Ouais, parce que là, actuellement, on a des problèmes avec le box-out. Parce que les Capverdiens, ils sautent quand même. Hein. Ils sont très très athlétiques. Même s'ils n'ont pas trop de force, mais ils sautent. Donc maintenant, si tu ne fais pas de box-out, si tu ne verrouilles pas ton adversaire, c'est sûr et certain qu'ils vont prendre les rebonds offensifs. Alors, Maleye Ndoye a confirmé son statut. Bah, c'est évident, hein. De toute façon, on n'attend que ça de lui. Maleye, Khan Dalmeda, Antoine Mendy, Pape Abdoubadji, normalement ces quatre-là, on n'attend que ça d'eux. Parce qu'ils sont des cadres, ce sont de bons joueurs, ce sont de grands joueurs. Ils ont fait énormément de compétitions internationales. Donc ils se doivent d'être la locomotive de cette équipe-là. Raison pour laquelle ils répondent présents. Alors, on vous a vu sautiller de temps en temps, d'applaudir. Qu'est-ce que vous ressentiez? Bon, de toute façon, j'ai des fourmis dans les jambes. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Là, actuellement, si on me donnait un maillot, un short et des chaussures, c'est sûr et certain que j'allais rentrer sur le terrain. De toute façon, même si j'ai arrêté la compétition, je m'entraîne chaque jour. Hein. Je m'entraîne chaque jour. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est Sénégal-Cap-Vert. Demain, ce sera Sénégal-Mali. Et puis, les Maliens qui ont gagné leur deuxième match. Comment vous appréhendez ce match? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas terminé, mais bon, on fait un peu dans l'anticipation. Dans tous les cas, ce sera un match difficile. Et normalement, ce sera le match le plus difficile du tournoi pour le Sénégal. Donc là, il faudra, dans tous les cas, battre le Cap-Vert et se concentrer principalement sur ce match-là contre le Mali. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes coach. Si vous étiez le coach, qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs à la mi-temps de ce match? Bon, de toute façon, de ne rien lâcher. Hein. Sérieusement. Parce que le discours du coach, ça s'articule autour de ça. De maintenir la pression, de ne rien lâcher, de faire de sorte à ce que les attaques soient huilées. Maintenant, comme là, on a vu, la défense d'aujourd'hui est moyenne par rapport à celle d'hier. Accentuer la pression sur les go-to-players, comme je le disais au début. C'est les deux barbus là, les deux meneurs, plus le 7 là. Si on règle leurs problèmes, le match est fini. Ah bon? Mais l'apport du public a été aussi l'apport du public a été considérable. Mais c'est normal. Si vous jouez chez vous et que le public vous galvanise, ben, vous n'avez qu'à faire le job, comme on dit. You got to do your job. Maintenant, les gars sont en train de le faire. Maintenant, espérons qu'ils vont continuer sur le même tempo pour la victoire. Alors, ils sont en train de s'échauffer. Dites-nous un peu, commentez un peu ces images. Bon, là, de toute façon, c'est une mise en jambe. Hein, parce que tu vois, aller au vestiaire, les gens sont pratiquement au repos. Maintenant, là, il faut encore réveiller les muscles et tout. Essayer de s'échauffer après. Maintenant, reprendre la partie et puis je pense qu'ils vont bien démarrer le troisième quart-temps parce que c'est sûr et certain qu'ils ont à cœur de faire plaisir au public et à eux-mêmes aussi. Au public venu nombreux cet après-midi. Ouais, parce que pratiquement Marissia est plein à craquer. Oui, hein, les autorités également, toutes les autorités sont là pour pousser cette équipe à la victoire. Je rappelle donc que nous jouons ce soir la deuxième journée de la manche allée du tournoi de la zone 2, le tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2017 qui va se jouer au Congo. Alors, il y a deux équipes normalement qui doivent se qualifier pour cette zone. Effectivement. Alors, de toute façon, moi je ne vais pas parier, mais je pense que le Sénégal va se qualifier. Ça c'est sûr et certain. Moi j'ai entière confiance en cette équipe-là. Il faut qu'on se qualifie. Parce que si vous voyez, on n'a pas de solution par rapport à nos meilleurs joueurs. Donc là, on n'a que ce groupe-là. Il faut qu'on essaie de se qualifier. Après, on prépare la campagne de 2017 sérieusement. Juste pour
remporter le trophée parce qu'il nous faut la meilleure équipe du Sénégal possible. J'ai dit la meilleure équipe du Sénégal possible, c'est-à-dire appeler tous les meilleurs joueurs, qu'ils soient en Alaska, en Australie, à Tambacounda, mais il nous faut la meilleure équipe du Sénégal. Parce que là, sérieusement, le Sénégal a besoin d'un trophée chez les hommes. Les filles, bon, elles ont fait... Mais il y a longtemps que le Sénégal n'avait pas gagné de trophée. Oui, depuis 97, on a eu la chance, bon, normalement... Même Dieu ne l'a pas gagné. C'est ce que je regrette durant toute ma carrière internationale. Mais bon, on espère que, de toute façon, même si je ne suis pas sur le terrain, attends, moi je suis derrière ces gars-là, je leur fais confiance. Et moi, j'ai l'intime conviction que si on part en 2017 avec la meilleure équipe du Sénégal possible, on peut s'en sortir. Alors, aller à l'Afrobasket 2017 passe d'abord par une victoire contre la Guinée, une qualification au niveau de la zone 2 pour pouvoir accéder à la phase finale de cet Afrobasket 2017. Et je signale que le Sénégal mène 43 à 35 face à cette équipe du Cap-Vert. Le Sénégal qui est bien entré dans la compétition puisqu'elle a signé une première victoire hier, c'était face à la Guinée. Et aujourd'hui encore, l'équipe du Sénégal est sur la bonne voie. Je vous redonne l'antenne, Pape Madi Diop, pour suivre la deuxième période de cette deuxième journée, de ce deuxième match du Sénégal face au Cap-Vert. À vous, Pape Madi. Merci, Aïssatou François Sec. Merci, Biendoy, pour donc ces considérations après les deux premiers cartons de ce match Cap-Vert-Sénégal. Il faut le dire ainsi, c'est le Cap-Vert qui reçoit le Sénégal à domicile. C'est ça la loi du sport. Rappelez tout simplement que le score est de 35 pour le Cap-Vert, 43 pour le Sénégal. Nous allons entamer le troisième carton, pour ne pas dire dans l'ancien jargon, la deuxième mi-temps de cette partie, la deuxième partie bien sûr de cette rencontre entre Cap-Verdiens et Sénégalais. Alors l'abordage est sénégalais avec bien sûr Randal Medan qui va chercher Mamadou Lamine Samb. Attention, Samb qui ne passe pas devant une défense capverdienne bien regroupée. Alors attention, bien joué, Malain Ndoye, il est bon. Malain Ndoye qui ouvre les hostilités dès le début de ce troisième carton. Interception de Molay. Bien joué. Interception derrière. Je pense que si on marque ces deux points à nouveau, je pense qu'on va prendre la mesure de ce match. Exact. Allez, il va forcer Antoine, attention. Jamais. Voilà. Il le perd. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Alors que Jamais était bien servi par Antoine Mendy. Bien servi, mais sa position n'était pas bonne parce qu'il était en dessous du panier. Exact. Ah, peut-être qu'Antoine a été très généreux sur ce coup-là. Il aurait dû peut-être tenter. Malaïdoy perdu. Ce n'est pas fini. Et oui, c'est dedans. Rebond offensif et 2 points pour Moïse. Jamais, en tout cas. C'est vrai qu'il rate ses lancers francs. Mais quand même, quand il est en tête de raquette au plan offensif, il fait le job, comme on dit. Clémenté, rapidement joué avec, bien sûr, Joe Dimitri. Attention, Kevin. Pas de partenaire. Et c'est un ballon sorti par Moïse Diamé, qui fait du bon boulot en défense comme en attaque, présent dans les rebonds, mais aussi présent dans les rebonds offensifs tout comme défense. En fait, c'est Mollet plutôt qui dans cette action-là, qui a fait le boulot qu'il fallait. Exact. Parce qu'il y avait un pick and roll, il a aidé derrière. Clémenté sur le cerceau. Randal Medan. Au moment où le Cap-Vert ne retrouve pas son adresse, je pense que c'est là où le Sénégal devrait scorer pour pouvoir vraiment faire un écart. Exact. Jamais va s'appuyer, la lutte avec le colosse Kevin, perdu, Clémenté. Oui, c'est la faute de Han. Non, ce qu'on appelle en général les fautes tactiques. Quand vous n'avez pas beaucoup de fautes, vous faites ce genre de fautes pour empêcher l'équipe de jouer très vite et de marquer un panier facile. Exact. Et Han vient d'en commettre à la faveur des Capverdiens. Et on revoit ici
l'équipe du Sénégal était dans une situation d'interception, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Brito Clemente qui joue rapidement pour Joe Dimitri. Kevin, non. Fidel Mendoza à la lutte est mordu provoqué plutôt. Il a provoqué une faute sur Antoine ou Moïse, je ne sais plus. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose là. L'arbitre a fini d'indiquer. C'est la première faute d'Antoine. Vous voyez qu'il y a eu 5 secondes, 5 secondes. Oui, l'arbitre n'a rien dit. Alors que les 5 secondes étaient déjà épuisées. Clemente, il ressort. Joe Dimitri, et c'est dedans. Ça fait 47 pour le Sénégal, 37 pour le Cap-Vert. C'est le premier bien du Cap-Vert au bout de 2 minutes 30. Oui, c'est vrai que c'est un temps réussi par le Cap-Vert. Bien joué, Malaindo sur le cerceau perdu. Quel match! Ici, on allie le jeu intérieur et le jeu extérieur, ouais. Parfait, coach. Ça veut dire qu'on est présent. Maintenant, après, il faudrait juste avoir de la régularité au niveau des shoots. Exact. Allez, Djamé, qui laisse le souhait à Handal Medan de monter ce ballon et de le marquer par la main gauche. Bien joué. Pénétration vers le milieu. Il n'y a pas eu tête et il score facilement avec la main gauche. Oui, c'est vrai. Handal Medan, c'est du tout bon, ce garçon. 34 ans. Il a même joué pour l'équipe A' de la France les années 2011 avant de revenir, de se décider pour l'équipe du Sénégal, Handal Medan. C'est un garçon à suivre. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Effectivement. Qui a joué la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe avec Limoges. Exact. Et qui là est en train de jouer en D2 en France. Oui, c'est vrai, en France, il a fait beaucoup d'équipes, Handal Medan. Et quel panier! Non! Il a joué également à Dijon, Handal Medan. Oh là là là! À Limoges, vous le rappelez, 1m83, 77 kg. Il a débuté en 2003-2005 à Port-Orthez, en France. Handal Medan. C'est du tout bon, le meneur de l'équipe du Sénégal. Allez, Mamadou Lamine Sambo. Il réclamait ce ballon. Mais un des arbitres a jugé autrement. Quand pour dire que... On gagnerait à bien gérer ce genre de balle. Vous avez plus 12, vous avez la balle en touche, en ligne de fond. Il faut vraiment bien gérer cette balle. Plus 14 et vous jouez vraiment sur le mental de l'équipe adverse. Allez, Joe Dimitri. Joe Dimitri bien sauvé. Kevin, non. Kevin le numéro 15, le colosse Kevin, il va tenter. Bien joué Kevin. Excellent. Quel panier jeune homme. C'est vrai, il a la rage de vaincre. Il a l'envie de gagner ce match, Kevin. Le numéro 15 de cette équipe du Cap-Vert. Techniquement, ce qu'on appelle un fadeaway. Ouais. Allez, Rano qui va chercher Djamé. Et oui, c'est dedans. Le jeu intérieur de Djamé est en train de faire plaisir à certains supporters du stade Marius Ndiaye, ce qui est normal. Allez, Kevin à nouveau, non. Kevin à côté. Récupéré par Handal Medan qui va partir vite, sa petite taille qui dérange tout le monde, l'écran colosse de cette équipe capverdienne. Perdu, ce n'est pas fini. Et c'est un ballon récupéré par le Cap-Vert. Fidel Mendoza. Fidel, il passe la faute, non? Oui. D'Antoine, non. Il y a combien de fautes, Antoine? 2 fautes. 2 fautes. Ce n'est pas grave, Antoine, non. On voit le shoot non primé de Mollet. C'est peut-être ça notre péché mignon. Cette irrégularité au niveau des shoots primés. On en marque 1 sur 3, alors qu'en face, il faut en marquer 2 sur 3. Exact. Alors que là, on va écouter un des coachs
C'est bien sûr le Cap-Verdien. Allez, fais de nous traite. Qui te traite? Oh, gamin. Cabeça. Mais luta no salto. Deixa de lutar lá. Obrigado. Like orders, position. Português play, man. Let's go. Rebound. Assumir o jogo. Let's go play. Football in the Allez, et on revoit ici les temps forts de ce troisième quart-temps avec ici, à la lutte, Moïse Djamé qui a fini de surprendre la défense. Là, c'est Joe Dimitri qui lui aussi tente de réussir au panier de points. L'habileté de Malaindo ici. Allez, on revient sur le factuel. C'est bien parce que là, tout à l'heure, on avait mis Antoine Mendy sur le numéro 7. Maintenant, on met Djibril Thiam sur le numéro 7. On est en train de la jouer la défense très dure sur leur meilleur scoreur. Oui, c'est vrai. C'est pour étouffer ces initiatives. Kevin, et c'est dedans pour le Cap-Vert. Kevin Oliveira Condoral, voilà son nom. Il est en train lui aussi de réussir son match à l'image du numéro 7, Fidel Mendoza. En fait, c'est le numéro 13 qui donne tous les caviars dans oui, c'est vrai, c'est Clemente Brito qui joue aux États-Unis. Allez, Thiam Djibril. Thiam, attention, bien joué. Allez, Thiam! Il se peine pour l'équipe du Sénégal qui ne fait pas dans les détails par l'intermédiaire de son numéro 13, Moïse Djamé. Attention, Clemente Brito, attention, il va partir. Kevin, il s'appelle lui aussi Gonzalez. Allez, Kevin. Gonzalez, Kevin est aussi le numéro 12 s'appelle Kevin, tout comme le numéro 15. Alors, pour départir, pour ne pas peut-être mettre dans une situation mauvaise notre téléspectateur, on va appeler le numéro 12 Gonzalez et le numéro 15 Kevin, tout simplement Olivier. Non, je pense que Khama est en train de demander à Djibril de continuer sa course. Là où l'autre était en train de... Il aurait dû percer la défense pour pouvoir avoir la passe décisive de près. Allez, Clemente, le maître à jouer de cette équipe caverdienne. Joe Dimitri. Dimitri, il va porter le passage. Bras roulé, ça n'arrive pas. Attention. Et que c'est un ballon qui sort. En fait, il y a une très bonne aide défensive avec Moïse qui a pu mettre son corps en opposition, ce qui a fait qu'il n'a pas pu scorer. Parfait. Il faut juste voir que ce Samb a pris un écran sur nos porteurs tout à l'heure et je pense que ça l'a un peu amoindri. Mamadou Lamine Samb, Malay Randalmeda. Oh là 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 là. C'est vrai. Il voulait faire une passe, après le pick and roll, il voulait faire une passe en crochet. Mais il n'a pas réussi. Ouais. Il a de bonnes intentions, ce garçon. Oui, techniquement, il est très fort. Après, derrière, voilà quoi. Hector. Fidel Mendoza. Le plaquage de Gonzalez. Et allez, quel golage. Bien marqué, le marquage est bon. Il est là, Djamé. Randalmeda qui va partir très vite. Oh, bien introduit, malheureusement intercepté. Et que le Cap-Verdien avec Clemente Brito. Les 3 points sur le centre, la récupération sénégalaise. Malaindo qui va temporiser en attendant de retrouver dans la mesure où la contre-attaque ne pouvait pas prospérer, il a choisi. Allez, bien joué. Excellent. Randalmeda, on ne dira jamais assez, c'est la tête pensante de cette équipe du Sénégal. Il marque des paniers, il fait marquer ses partenaires. Allez, c'est pas fini, fidèle. Clemente, Joe Dimitri. Attention, c'est la faute sur Michael Darroza. Troisième faute de Samb.
Là, il va falloir le sortir et je pense oui, que... c'est vrai. Ah, ce qu'on a compris du côté du banc du staff sénégalais, il va falloir sortir Samb pour permettre à Luis Adams d'entrer dans ce jeu, une façon pour Dam, souffle le coach, de gérer bien ses hommes à l'arrivée. Allez, il va partir vite lui, Adam. Andelmeda. Jamais, qui va pivoter sur lui-même. Le Colossien, et c'est dedans. Il s'appelle jeune homme. Il s'appelle signé. Une bonne action Oui, de jamais. Jamais en post-up, c'est-à-dire dos au panier. Et je pense qu'on est en train de trouver la bonne solution. En fait, le Sénégal a réglé son problème en muselant le numéro 7, en défendant très dur sur lui. Ah oui, je pense que c'est aussi ça la force d'un coach. Quand on est coach, il va falloir gérer certaines individualités. Parce que Fidèle, lui, s'il a toujours le temps, s'il a l'occasion, il ne manque pas de signer les 3 points. Non. Un joueur comme ça. Allez, Jamais qui retrouve là-bas, applaudi par un Stadium Marius Ndiaye, à qui a la cause des Lions du Sénégal. Oh, bien joué par Joe Dimitri, le numéro 4. C'est l'éternel problème de la concentration en défense. Dans ce genre de situation, on trouve toujours au joueur no middle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le joueur passer à l'intérieur. Il faut qu'il parte plutôt. Allez, lui, Adams, sur le cerceau, récupéré par Kevin. Fidèle Mendoza. Mendoza, il passe, attention devant Djibril Thiam. La récupération. On a manqué de prendre le rebond défensif, alors que le rebond était véritablement à portée de main. Brito, Kevin, Clemente Brito. Joe Dimitri, attention. Allez, lui Adams qui part rapidement. Oh, bien joué, jeune homme. Excellent. Pour Marius Ndiaye, c'est l'aide comme un solo pour s'allier ce panier de Luis Adams. Quel match, quel panier, jeune homme. C'est aussi cela la valeur des grands hommes et des grands basketteurs. Vous avez le mérite, vous avez les arguments et vous l'avez si bien fait, alors que la réplique est passée à côté du côté capverdien. Du côté capverdien plutôt, c'est Andelmeda. 36 secondes, je pense qu'on gagnerait à bien gérer cette balle-là. Parfait. Ce serait même mieux qu'on puisse trouver une faute et pour pouvoir repartir avec 14 secondes. Allez, ça joue bien. Il ne reste que 6 secondes, 4 secondes. Allez, il faut lancer. Vite, 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 jeune homme. Marché. Il a marché. Il a marché. Le numéro 11 du Sénégal. Bien entendu, Djibril Thiam. Je rappelle Djibril Thiam est le frère de Kourachi Thiam. Une famille de sportifs. Le papa Lamine Thiam, docteur, ancien maire de Dakar Sacré-Cœur. La maman aussi, basketteuse au Dakar Université Club. Ndiaskou, Madame Thiam, toute une famille de basketteuses. De basketteurs également. Allez. 43 pour le Cap-Vert. 59 pour le Sénégal. Kevin. Il faut tout faire pour ne pas prendre un shoot à 3 Dimitri, points. il est parti sale, attention. Ouais. Intentionnel. Il ne fallait pas. Oui, il n'est pas dans le fair play ce garçon. On va voir, oui, c'est vrai qu'il a été accroché. Il a été accroché, il a pris Dans une faute son envol. anti-sportive. Donc c'est 2 lancers plus possession derrière. C'est ça, Djibril Thiam. Il n'est pas du tout content, Joe Dimitri. Mais il aurait joué la carte de la sportivité. L'esprit fair play doit prévaloir dans une rencontre. Joe Dimitri. Mais à plus 16 à 7 secondes de la fin, il faut tout faire pour ne pas prendre de faute anti-sportive. Et je pense que c'est un manque d'expérience de ce côté-là. Exact.
Joe Dimitri qui a réussi donc. Parce que si vous encaissez un panier à 3 points derrière, sur une seule action, vous prenez 5 points. Exact. 7 minutes pour la fin de ce troisième carton. Le Sénégal 59. Le Cap-Vert 45. Joe Dimitri. Ah oui, le banc sénégalais, tout comme les supporters sénégalais, ne semblent pas adhérer à la décision arbitrale. Mais enfin, il est le directeur de la partie. Joe Dimitri, Colonel Akanda pour son lancer-front. Le deuxième lancer-front, Akanda Joe Dimitri. Attention, ça revient. Du côté du Cap-Vert, on grignote l'écart. Ballon en casserole, récupéré par Djibril Thiam, alors que c'est la fin de ce troisième carton. Analyse coach de ce troisième carton, 47 pour le Cap-Vert, 59 pour le Sénégal. Je pense que en revenant de la mi-temps, je pense que le staff technique a trouvé la solution. Museler le numéro 7, parce que c'est lui qui avait marqué presque la moitié des points en premier carton. L'isoler complètement, faire en sorte que ce soit les autres qui puissent prendre la mesure du match. On l'a réussi, on a eu jusqu'à plus 14 et malheureusement en 5 secondes on a eu un moins 4 et je pense que c'est comme ça que le Cap-Vert est revenu dans le match. Et je pense que c'est la même chose qui doit prospérer. Isoler les deux meilleurs shooters, faire en sorte que ce soit les intérieurs qui puissent prendre les shoots. S'ils ne marquent pas les paniers, on pourra toujours avoir derrière des paniers de contre-attaque et des paniers de transition. Mais je pense qu'il faudrait faire attention, le Cap-Vert pourrait changer de défense. Si jamais le Cap-Vert joue en zone et qu'on n'a pas la réussite au niveau des tirs premiers, je pense que ça pourrait changer le niveau. On va écouter Dame, le coach du Sénégal. Albert, tu reviens. Allez. Okay. Lamine, tu reviens. Oui. Okay. On met une bonne pression défensive pour le début du quatrième. D'accord. Et on attaque. On met la balle à l'intérieur pour avoir des shoots faciles. Allez, coach, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Abdou Diouf? Oui, je pense que ça a prospéré jusque-là. Hier déjà sur la première rencontre c'était pareil. Aujourd'hui ils ont vécu avec leur défense. Aujourd'hui ils sont en train au niveau de 3 cartons de vivre toujours avec leur défense. Je pense qu'il n'y a rien à lâcher de ce côté-là. Alors les meilleurs scoreurs à la fin de ce troisième carton, c'est bien sûr Mamadou Lamine Samb du Sénégal avec 17, tout comme du côté du Cap-Vert avec Fidel Mendoza, ils sont à 17 chacun. Attention la lutte au-dessus de la bouteille. Je pense que là il faudrait qu'on puisse tout le temps maîtriser notre rebond défensif. Allez Kevin, Joe Dimitri, le temps de possession est épuisé. Le ballon revient à l'équipe du Sénégal. Dernier carton, les moments les plus importants dans la partie. Les Cap-Verdiens sont en train effectivement de changer de défense. Ils sont en train de mettre une pression défensive tout terrain. Oui, c'est vrai. Une défense haute. Allez, Djibril Thiam. Andalmeida, le plaquage de Altesse. Andalmeida qui a des soucis. Le renversement, Altesse perdu. Et ça va partir vite. Voilà Fidel. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est dedans. Réduction du score, 49 pour le Cap-Vert, 52 pour le Sénégal, 10 points de différence. Ouais, on vous donne une balle dans ces conditions entre des raquettes, vous jouez au poste 4, vous prenez le shoot tout de suite, parce qu'il y a le poste 5 qui est déjà installé au rebond. Allez Diamé, allez Diamé, Moïse. Marché. Moïse Diamé a marché.